Bonjour à toutes et à tous, je sens qu'il y en a beaucoup qui vont perdre encore de l'argent. Allez, c'est reparti, le BTC va valoir 30 000 $ en octobre, to the moon, etc. Est-ce que vous avez pris position ici? La plupart d'entre vous, non. Et maintenant, tous vos gourous vous conseillent d'acheter ici. Est-ce que cela vous paraît logique? Est-ce que vous avez un plan de trading? Alors, j'ai pris le temps ce matin de prendre la température des réseaux sociaux et j'ai encore une fois constaté qu'il y en avait beaucoup qui ne savaient pas gérer leurs émotions. Du coup, on voit clairement la différence entre quelqu'un qui gagne sa vie du trading et quelqu'un qui est H24 à répéter ce qu'il entend. J'ai tristement constaté ce matin que les réseaux sociaux étaient bien plus dangereux que le marché en lui-même. Il reste encore un peu de place concernant le webinaire de Karen, experte mondiale de Ichimoku Kimkoyo. Ne tardez pas si vous êtes intéressé. Je vais dans un premier temps vous parler de ce magnifique pump. Je vais ensuite vous dire où je vais placer ma troisième position par rapport à mes deux précédents objectifs atteints. Et je terminerai par la dominance du BTC face aux alt. Vous devez absolument comprendre comment fonctionnent les cycles du marché quand on investit dans un marché aussi volatile que le BTC. Par exemple, les institutions accumulent généralement dans une période de range. On ne sait pas si ça va casser à la baisse ou à la hausse. Une fois qu'on a une confirmation, break à la hausse, les pros se positionnent avec des confirmations comme la Chikou par exemple. Hop, institution pro. Ensuite, les réseaux sociaux s'enflamment et c'est là que les amateurs pensent que ça y est, on va aller vers les 20, 100 000 euros et les amateurs se positionnent. C'est là que les institutions décident de retirer leurs bénéfices donc à partir de leur position. Les amateurs paniquent, ils se disent bon ça va remonter, on a des petites reprises, encore ici avec de la volatilité. Ensuite, on fait désespérer les amateurs en leur faisant croire qu'on va descendre beaucoup plus bas et c'est là que boum, on a un gros support acheteur, des institutions et des pros pour encore une fois donner envie aux amateurs d'acheter sur le haut d'une hache et ça se répète sans cesse. Regardez pour ceux qui connaissent Nintendo et surtout la crise de 2008. Voici un graphique qui illustre bien ce que je disais. Donc, alors, on a les pros qui achètent, les amateurs achètent pendant l'euphorie, c'est la crise quelque part ici, les pros short, ensuite, les amateurs désespèrent, ils vendent à perte et c'est là que les pros viennent acheter. Ensuite, voilà, on a de la volatilité, les pros achètent toujours au bon endroit et les amateurs, encore une fois, on vient acheter sur des sommets et ça se répète sans cesse dans les marchés financiers et bien sûr dans notre marché qui est le marché des crypto-monnaies. Chez Cryptonaut, rédigé par Stanislas il y a 21 heures, vous devez savoir que ce pump n'a rien à voir avec ce que vous avez pu entendre, Golden, Piège et j'en passe des meilleurs. Il s'agit ni plus ni moins d'une news fondamentale qui a provoqué un intérêt immédiat dans le secteur de la blockchain. Pendant que nos dirigeants prennent à la rigolade la technologie blockchain, le président de la Chine a déclaré qu'il voulait se mettre au premier rang de cette technologie. Ceci explique cela. Par exemple, en septembre 2017, quand les ICO ont été interdits en Asie, qu'est-ce qu'il s'est passé? Le Bitcoin est passé de 5 000 à 3 000 $ en très peu de temps. Peu importe les patterns que vous avez eu à ce moment-là, il y a tout qui tombe à l'eau quand c'est puissant au niveau d'une news fondamentale. Le fondamental influence les graphiques malgré la puissance de la psychologie des marchés. Vous pouvez avoir une figure très puissante comme une épaule tête épaule et être invalidé suite à une news de grande envergure. Regardez le graphique de Chainlink face au BTC. Regardez le graphique du Binance Coin face au BTC. Regardez maintenant la stabilité du LTC face au BTC. J'aurais pu en acheter en 2013, ça vaut exactement la même chose aujourd'hui. Donc ça, c'est pas courant dans les alt. Vous pouvez donc vérifier par vous-même. Par exemple, regardez le cours de Neo. Regardez où on est à rapport à ses débuts. Regardez celui de Wave. Alors voilà, j'ai pris quelques exemples avec Chainlink dans un premier temps, Binance Coin, même si j'aime pas trop les cryptos en lien avec les plateformes d'exchange. Ce sont quelques exemples. Je vous ai pas mis en avant des projets et je ne crache pas sur Wave ou Neo. Voilà, c'est pas le but. Le message que je veux véhiculer
à travers ces exemples, c'est que même si le marché n'est pas toujours aussi juste, on le voit bien avec des projets bidons qui sont encore dans le top 20, il y a quand même, dans certains cas, un pourquoi à cela. Et c'est selon vos recherches que vous allez pouvoir obtenir la réponse. Donc, pourquoi certains projets arrivent à superformer le BTC? Pourquoi d'autres sont à la ramasse? Pourquoi certains sont stables face au BTC? Donc, ça, c'est au niveau du fondamental. Je dis pas dans tous les cas, parce qu'il y a vraiment un côté, on va dire, injuste avec beaucoup de projets. J'en ai déjà parlé plusieurs fois sur ma chaîne YouTube. C'est pas juste que ce projet, j'ai envie de dire, de merde, soit dans le top 20, mais c'est comme ça. On doit faire avec. Il y a des gros projets qui sont plus bas dans le classement, mais quelque part, cette purge va peut-être mettre un petit peu d'ordre dans le marché des cryptos. Alors, voilà le message que je voulais donc vous faire passer à travers ces quelques exemples. Voilà tout. Maintenant, je continue avec le BTC et parlons du coup de mes positions. Pendant que la plupart voyaient un BTC à plus de 20K pour juin 2019, quand je dis la plupart, je parle bien sûr des personnes qui sont encore euphoriques aujourd'hui. Je suis arrivé de nulle part et je vous ai dit, voici mes 3 positions d'achat. D'ailleurs, je vais passer en weekly pour vous montrer cela. Voilà, ça c'est un graphique que j'ai peut-être même partagé 10 fois. Je vais vous expliquer que j'attendais donc, quand on était, là on est en weekly, on le voit pas bien, mais il s'agit bien sûr d'un triangle descendant. Ici, si vous passez en daily, et quand on était donc quelque part ici, je vous ai dit, voilà, pour moi ça va péter à la baisse, et je vais l'attendre ici, ici, et encore ici. C'est-à-dire 8000,5, 7000,5, et plus ou moins 6000,5. Alors, qu'en est-il aujourd'hui? En ordre automatique, j'ai 2 positions qui ont été validées. Et maintenant, concernant ma 3e position, je vais donc me positionner où? Imaginons qu'on ne redescende jamais à 6000,5. Et je vous l'avais dit, c'est dangereux que le BTC vienne se rapprocher ici à côté du passage étroit de la SSA et SSB. Il faut absolument que les acheteurs reprennent la main. Donc, cette news, on va dire cette bonne news en Chine, fait que on a une force acheteuse. C'est pas mauvais, c'est juste que ça, ce n'est pas sain, c'est pas bon. Beaucoup de personnes vont perdre de l'argent parce que voilà, on va avoir des retraits de bénéfices sur cette bougie, on va avoir une structure, et même si on a une autre bougie verte, ce sera donc encore plus pire au niveau des pertes. Donc là, celui qui vient me dire oui, moi je prends un trade ici, je suis sûr que ça va monter, oui, sur quel élément? Là, c'est une bougie FOMO, donc ça c'est très dangereux de se positionner dessus. Alors je continue avec mon 3e ordre. Je vais vous dire quelque chose que vous n'avez peut-être pas encore entendu depuis ce pump. En aucun cas, je vais me placer sur cette bougie. Peu importe à combien cela peut monter ou descendre. Maintenant, si bien sûr, cette bougie descend sur mon 3e ordre d'achat, il sera validé. Je ne l'ai pas enlevé. On ne sait jamais, justement. Quand on a une bougie comme celle-là, tout est possible sur une semaine. Alors, du coup, certains vont me dire oui mais Slash, regarde, on a pété quand même plusieurs résistances, imaginons qu'on passe au-dessus la Kinjun, la Tenka, le Kumo, enfin la totale, est-ce que tu vas te positionner? Non, je vais attendre qu'une structure se forme, au moins en daily. Là on est en weekly, je vais pas attendre le weekly pour me positionner, mais je vais attendre qu'une structure solide se forme en daily, et là je vais prendre position. Et comme je vous l'ai dit au début de ma vidéo, les institutions se positionnent toujours sur des bas, mais après, on peut encore avoir des opportunités sur un Bitcoin beaucoup plus cher qu'aujourd'hui. Le tout, c'est faire des bénéfices. Après, le long terme, c'est autre chose. Ce sont des placements que vous avez effectués étape par étape, et là, vous espérez générer une plus-value sur du long terme. Ok, mais au niveau trading, que j'achète un Bitcoin à 10 $ ou à 1000 $, moi, ça revient au même. Le tout, c'est passer du point A au point B. Combien de pourcents j'ai généré? Moi, c'est ça qui m'intéresse. Donc, je vais pas me positionner en mode FOMO parce que le Bitcoin a pumpé. Donc, moi, je vais toujours attendre d'avoir un maximum de sécurité pour prendre ma ou mes positions selon ma stratégie du marché. Donc là, moi, j'ai une stratégie. Voilà. Est-ce que vous en avez une? Ou est-ce que vous attendez qu'on vous dise, ça y est, c'est le moment, il faut acheter? Donc la pire chose à faire, c'est justement dépendre des autres. Quand je parle d'une structure, je parle par exemple de ce qui s'est passé ici en daily.
on avait un magnifique triangle descendant, il a pété à la baisse, je vais être transparent avec vous, j'ai pris donc une position à 8,5, vous le savez, ensuite j'ai un ordre automatique qui s'est validé vu qu'on est descendu en dessous les 7,5. Alors moi maintenant avec mon plan de trading, je vais investir ici sur le haut du canal. Non, oubliez-moi. Donc moi ce que je vais attendre, c'est par exemple qu'on ait une dizaine de bougies ici, qu'on ait une clôture du cours au-dessus du Kumo, et une validation de la Chikou. Mais déjà dans un premier temps au-dessus la Kijun, on voit que ça bloque ici. La Chikou bloque contre la Kijun, et on a bien sûr la dalle de béton, donc la SSB, qui bloque pour l'instant. Donc les vendeurs ont envie de défendre cette position. Ça, il n'y a rien à faire. Les vendeurs sont en train de s'acharner, on le voit bien d'ailleurs au niveau du volume. Et quand moi je vais vous dire, on est reparti dans une tendance haussière confirmée en daily, mais c'est quand on aura clôturé au-dessus le Kumo et que la Chikou aura confirmé aussi. Regardez le test parfait contre le haut du canal ici des vendeurs. Mais c'est juste incroyable. Mais c'est vraiment précis. Croyez-moi, ça c'est vraiment une mèche qui a été calculée. On le voit. C'est pile poil contre l'oblique supérieur du canal. Les personnes qui se sont empressées de vous dire d'acheter ici n'ont aucun plan de trading. Et mis sur le bonheur la chance. Souvenez-vous de tous les pseudo-traders en 2017, ils ont pour la plupart quitté le game. Faites-moi confiance, ils reviendront encore vous partager leur scénario bullish quand le BTC passera la barre historique des 20 000 $. Souvenez-vous de ce fameux niveau RSI que je vous ai partagé dans ma précédente vidéo. Je vous avais dit que c'était le niveau le plus pertinent sur tout l'historique du BTC. Il a été respecté une fois de plus grâce à la déclaration, cette fois-ci, du président chinois. J'ai partagé ce graphique le 12 octobre et je vous expliquais que le BTC allait reprendre la dominance à cause de cette figure et qu'ensuite les alts reprendront la main une bonne fois pour toutes. Alors voici le graphique de la dominance du BTC aujourd'hui. À la suite des quelques pumps des alts que nous avons vécu récemment, il y avait une petite poignée d'entre vous qui n'étaient pas en accord avec cette pattern. Les choses se déroulent parfaitement pour l'instant et ce pump n'est pas aussi négatif que vous le pensez. Je préfère mieux ça que de voir un BTC à 3000 $. Alors je vous invite à revoir mes différentes vidéos concernant un éventuel retournement des alts. Donc voilà, c'était prévu. Le BTC reprend de la dominance. Ensuite, c'est les alts qui vont reprendre la dominance. J'ai argumenté, j'ai schématisé cela plusieurs fois dans mes différentes vidéos. J'en reparlerai encore une fois si nécessaire. Mais voilà, donc ça peut encore monter 70-71%, c'est pas un souci, on a une belle résistance ici. Mais voilà, je sais, en tout cas je suis convaincu que pour les projets porteurs dans lesquels j'ai investi, ça va reprendre de la dominance face au BTC. Regardez, pump pile poil sur le petit canal que je vous ai partagé plusieurs fois sur Twitter. Ensuite on le brise et on a un autre test chirurgical sur le grand canal. C'est juste parfait. Alors, n'oubliez pas qu'il faut avoir peur des bougies vertes et non des bougies rouges. Quand on a une structure qui se forme, qu'on a des divergences, qu'on a des signaux, des confirmations, c'est là que c'est intéressant de se positionner. Par contre, sur des bougies paraboliques ainsi, faites très attention. Vous avez acheté comme moi en plusieurs étapes, et en l'occurrence ici, félicitations, et si ce n'est pas le cas, peu importe le prix du BTC, il est vital d'attendre, d'avoir à nouveau des bougies rouges avec une structure pour cette fois-ci prendre des positions dans le même contexte que ici et ici. Vous avez travaillé dur pour gagner votre argent et ne croyez pas que vous allez devenir millionnaire parce qu'une personne a dit ceci ou cela dans les réseaux sociaux. La vérité, c'est que nous sommes dans un marché clairement manipulé par les baleines qui ont acheté du BTC à l'époque pour quelques centimes. Ensuite, vous avez les professionnels sachant que plus de 9 pros sur 10 perdent de l'argent dans les marchés financiers. Pourquoi vous et pas un autre? Ça ne vous suffira pas de prendre argent comptant de ce que vous entendez. Il va falloir que vous travaillez dur pour obtenir des résultats sur du long terme car la pire chose qui peut vous arriver, c'est de gagner en ayant eu de la chance. Merci à toutes et à tous pour votre attention. J'espère que la vidéo vous a plu et si c'est le cas, n'hésitez pas de m'encourager avec un petit pouce bleu qui fait toujours plaisir. À très bientôt, restez prudents sur le marché.